Mais l'incrédulité est toujours compliquée. C'est vrai. Fait que optons pour la foi. Amen. Sans plus tarder, Pasteur Joël. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est spécial. Il y a trois personnes différentes qui ont dit le saisir par la foi. Avez-vous remarqué? Ça s'en va avec ce que j'ai pour vous ce matin. On va ouvrir en prière, après ça, on va faire des petites parenthèses. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Je te demande d'ouvrir nos cœurs, qu'on puisse saisir, Seigneur, révélation, ce que tu veux nous, ce qu'on a besoin, Seigneur, de comprendre ce matin. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Et là, tout le monde se souvient que la semaine passée, tout le monde a fêté Pâques à travers la planète. Ouais! Et on s'aperçoit que même si on a célébré la Pâques, qui est l'accomplissement de tout ce que Jésus est venu faire, il manque des choses, on dirait. C'est comme si tout n'a pas été accompli. Pourtant, dans l'Ancien Testament, la Pâque pour les Juifs, c'était la délivrance, la prospérité, la guérison, c'était tout. Et nous, Jésus est venu, donc notre vrai Pâque est venu. Et il a tout accompli. Et l'affaire que je voyais, c'est comme quand on dit, exemple, vous témoignez à une personne, puis une personne qui vient au Seigneur, puis on dit, bien, la personne est venue au Seigneur hier. Mais en réalité, si on veut être dans la terminologie plus précise, la personne a accepté hier ce que Jésus a payé pour elle il y a 2000 ans. Vous me suivez? Tout a déjà été payé, accompli, fait. Quand est-ce que nous, on va le recevoir? C'est là qu'est la différence. Et c'est là-dessus qu'on va parler ce matin, c'est d'aller le chercher, ce que Dieu a déjà payé. Parce qu'on va vivre avec des choses, si on ne va pas le chercher par la foi, quand les trois personnes ont dit le saisir par la foi, si on ne le saisit pas par la foi, bien, on n'en bénéficiera pas, même si ça a été payé à un si grand prix. Amen? Et je sais que c'est des choses qu'on a déjà entendues ce matin, que vous allez entendre, mais je veux qu'on ouvre nos oreilles et qu'on le saisisse comme révélation. J'ai même une petite vidéo à vous montrer à la fin pour qu'il va vous exemple plus concret encore, puis vous allez voir, mais c'est juste moi. Non, 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 je vais vous donner des exemples, vous allez voir à la fin. Donc, on va commencer à ouvrir nos Bibles, à suivre en arrière, parce que je sais que je vais un petit peu trop vite pour tourner nos pages. Mais bon, ce que je veux aller chercher ce matin, c'est la loi spirituelle de nos confessions vont apporter la bénédiction ou ne l'apportera pas. C'est une loi spirituelle. Ce que l'on dit de notre bouche, c'est ce que l'on va avoir. Et on va aller voir la plus grande des miracles dans Romains 10, 9, 10. Et on va le relire et je veux qu'on saisisse la loi spirituelle qui est expliquée ici, là. Mais ce n'est pas juste pour le salut, c'est pour tout ce que Jésus a payé pour nous. OK, le principe est expliqué, Romains 10, 9, 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, on voit le principe, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. On en a souvent parlé, mais c'est le principe que je veux mettre l'emphase ce matin. Croire du cœur, confesser de la bouche. Et est-ce que c'est si important que ça? Oui, parce que si on ouvre notre Bible, c'est de couvert en couvert, ce principe-là. Les gens vont dire des choses et ils vont avoir exactement ce qu'ils vont avoir dit. Dieu fait la même chose. Et Dieu nous demande de le faire aussi. On s'en va voir un autre passage qui dit ça très clairement. C'est dans Proverbe 18. Comme je vous dis, c'est pour tout, là. Puis dans ce Proverbe 18, vous allez voir. Proverbe 18, verset 20, qu'on a souvent cité ici. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que nous disons, nous, dans nos vies, disons, va nous dominer. Soit pour le bon, soit pour le bien, ou soit pour le moins bon.
Et ça, c'est une réalisation qu'on doit comprendre parce que si on dit toujours les choses contraires, les choses mauvaises, bien, c'est ça qui va continuer et on empêche Dieu d'agir. Je sais que ça va contre la religion qui va dire « Ah, mais Dieu est en contrôle de tout. » Bien, si on nuit, si Dieu nous dit de dire telle chose, tu sais, on a été sauvé comment? On a confessé Jésus. Si on ne l'aurait jamais accepté, cru du cœur et confessé, on n'aurait jamais été sauvé, right? Tout le monde sont d'accord avec cela, mais c'est quoi la différence entre la guérison, la prospérité, toutes les choses, être saint d'esprit? Il n'y a pas de différence. Il faut le dire quand même. On s'en va là-dessus. Donc, puis si on retourne, on a étudié la prière de la foi il y a quelques semaines, et si on retourne dans Marc 11 et au verset 23-24, qu'on connaît quasiment par cœur, mais regardez ce que Jésus va répéter sur la foi. Répéter, ça ne se dit pas, mais bon, vous comprenez. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité. Il n'y a pas besoin de dire en vérité, mais en vérité, en vérité. Donc, je te le dis, en québécois, je te le dis que je te le dis. Si quelqu'un dit, ça c'est n'importe qui, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, on voit encore le croire du cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le mot pour recevoir ici, c'est croyez que vous l'avez pris. La plupart traduit dans le Nouveau Testament, c'est le mot pour prendre. Croyez que quand on prie, qu'on le prend, qu'on le saisit. Et là, si on voit, en français, c'est comme marqué comme 2 fois, mais en réalité, si on lit le texte au verset 23, ça se dit, on va voir ce que l'on dit, et 3 fois, le mot « dit » est explicite dans le texte pour une fois prier. Donc, nos paroles ils vont avec la foi. La foi parle. Si la foi ne parle pas, la foi ne fonctionnera pas. La foi, elle parle. Et si on croit quelque chose dans notre cœur, positif ou négatif, bien, c'est ça qu'on va avoir. Ouch! C'est tellement important. Jésus dit, ah, c'est pas grave, c'est juste, je fais que dire ça de même, tu sais, comme pour le fun. C'est pas le fun. Parce que nos paroles ont beaucoup de puissance. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. On est un esprit comme Dieu. OK? On va continuer. Donc, prenons par exemple, puis là, j'ai dit, je vais prendre la guérison comme exemple. Bon, on veut voir la guérison se manifester, ce que Jésus a payé. On sait que ça a été payé pour nous autres. Alors là, on sait qu'on doit trouver des versets. Donc, on sait que Romains 10, 17, ça nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on sait ça qu'il faut qu'on trouve, c'est où ça dans la Bible. Ça ne doit pas être juste une opinion d'une personne ou une personne qui nous dit que ce n'est pas pour nous autres aujourd'hui. On trouve des versets. On dit, ah, mais je suis tanné d'entendre ces versets-là parce que moi, je ne l'ai pas vu dans ma vie. Continue à entendre, mais continuez aussi à confesser ce que la parole dit que vous êtes. Si on se nourrit sur les versets de guérison, la foi va venir dans notre cœur. Bon, Luc, il l'a dit ce matin, mais j'ai pris 1 Pierre 2, 24. Écoutez, il y en a tellement, mais juste pour être bref dans le point que je mentionnais. 1 Pierre 2, 24 nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés, parce que là, on se souvient qu'on est rendu dans 1 Pierre, on n'est plus dans les évangiles. Donc, Jésus, dans les évangiles, il accomplit ce qu'il est supposé faire. Dans les épîtres, il a déjà accompli. C'est un fait accompli. Là, Pierre, il est dans les épîtres, donc il dit, ça, c'est ce qui a déjà été fait, payé. C'est fait, accompli. OK? Et là, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, ça a déjà été payé. Et là, si on se nourrit sur des passages comme ça qui disent que la guérison nous appartient aujourd'hui, bien, puis là, il y a des gens souvent, si on a un besoin, exemple, on est sur la guérison, mais ça peut être n'importe quoi, on se nourrit des choses qu'on a le plus besoin dans notre vie, dans le plus pressant. OK, supposons que vous avez un besoin financier, vous avez un besoin pour une personne que vous devez, des choses spécifiques. Nourrissez-vous sur ces choses-là dans la parole de Dieu.
Vous pouvez étudier sur la fin des temps, des choses comme ça, mais présentement, là, c'est quoi le besoin dans notre vie? Là? Bien, nourrissons-nous des versets qu'on a de besoin là-dessus. Notre foi a besoin d'être fortifiée sur ça. Et une des choses, bien, la guérison, on va toujours en avoir de besoin. Soit pour nous autres, soit pour quelqu'un qu'on aime, quelqu'un dans notre famille. On a toujours besoin de se nourrir là-dessus. Ce n'est pas un à côté, c'est le plat principal. Et c'est pour ça que c'est partout, du début du livre jusqu'à la fin du livre. Bon, on se nourrit de ça. Après ça, si on retourne sur la prière de la foi qu'on a mentionnée tantôt, quand est-ce qu'on le reçoit? Quand on le sent dans notre corps? Quand on le voit avec nos yeux? Quand on prie? Croyez que vous l'avez reçu. Donc, une fois qu'on l'a reçu, on va le confesser de notre bouche. Et la manifestation vient après le croire. Et c'est là que, mais là, peux-tu croire quelque chose que je ne vois pas? Oui, vraiment. Donc, vous avez tous un cerveau ici? Est-ce que vous le voyez? Non. Est-ce que vous croyez que vous en avez un? Oui. Donc, c'est pas vrai qu'on ne peut pas croire quelque chose qu'on ne voit pas. Il y aura plein d'autres exemples, mais vous comprenez le principe dans le sens qu'on peut croire quelque chose. Il y a des choses qui sont spirituelles qu'on doit apporter dans le naturel. Et les paroles, les confessions de foi sont les choses qui vont apporter les choses du royaume spirituel dans le naturel, où est-ce qu'on en a de besoin. Si on laisse tout ça ici sur la terre sans le prendre, sans le saisir, on va arriver au ciel, puis Dieu va dire, écoute, je t'avais fourni ça, puis tu ne l'as pas pris. Au ciel, on n'aura pas besoin de guérison. Zéro. Pas besoin d'argent. Les rues sont en or. Il va dire, mais qu'est-ce que tu as pensé de rien faire sur la terre? Et non, mais pour de vrai, Dieu n'est pas satisfait de voir ses enfants dans le besoin, dans le manque et dans toutes ces choses-là. Ça lui fait de la peine. Et c'est pour ça qu'il faut être un peu agressif. Il ne faut pas être passif dans la vie chrétienne. On a parlé beaucoup mercredi passé. Il faut aller le saisir, il faut le chercher, il faut le prendre. Si on laisse tout faire sans rien faire, vous dites, bien, Dieu, toi, tu vas le faire, il ne se fera rien parce que ça prend notre coopération. Ça, c'est une autre chose. Bon, OK. Il ne faut pas attendre de remercier Dieu pour quelque chose qui nous a été donné, de le voir physiquement avant de remercier Dieu pour la chose. Il faut commencer à le remercier dès qu'on a cru. OK? On va aller voir un passage parce que si on croit seulement quand on le voit, c'est 0 fois ça. 0 plus 0. Ce n'est pas la description de la foi. Parce que la description de la foi, on va la voir, c'est dans Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, même si on ne le voit pas, on peut croire qu'elle est là. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'elle est à nous. OK? Et Dieu nous demande d'opérer comme lui. C'est-à-dire, comment il opère? Bien, Dieu parle. Et en parlant, il va apporter la chose dans le domaine naturel où est-ce qu'on a de besoin. Et je vais vous lire un passage qui, quand même, il y a beaucoup de choses dedans, que c'est toujours par la foi que la grâce va venir pour accomplir cette chose-là. Mais c'est par la foi, par la grâce. C'est les deux. Et on se dit, ouais, mais la grâce, oui, mais il faut mettre la foi aussi. Puis il y en a qui disent, ah, la foi, mais il faut mettre aussi la grâce. Ça fonctionne ensemble. On s'en va dans Romains 4 et au verset 16. Romains 4, verset 16 nous dit, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Puis on dirait que des fois, je regarde les gens qui lisent ça, puis ils disent, Dieu qui nie les circonstances qui ne sont pas là comme s'ils n'étaient pas là. Ce n'est pas du tout ça ce qu'il fait là. Ils appellent les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, ça veut dire qu'il ne nie aucune circonstance. Sa parole va changer les circonstances. Il va apporter le surnaturel dans le naturel. C'est
complètement différent. Les gens disent, ouais, vous autres, vous enseignez la foi, donc vous dites que les situations n'existent pas. Non, ce n'est pas ça qu'on dit du tout. On dit de confesser ce que vous voulez qu'il arrive dans votre vie. C'est complètement différent. Là. Et ce n'est pas compliqué en réalité. Là. Bon, verset 18 nous dit, « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Donc, Dieu appelle des choses. Là, on voit qu'Abraham nous est mentionné comme exemple que c'est ça qu'il a fait. Dans le naturel, c'était impossible. Donc, ce qu'il voyait avec ses yeux, c'était impossible. Mais il l'a cru quand même. Donc, ça veut dire que c'est faisable. On peut le faire. On peut faire comme lui. On peut croire et on peut appeler. Ce n'est pas pour rien que Dieu a changé son nom de Abraham à Abraham. Puis là, il devait dire, à chaque fois qu'il se présentait, « Bonjour, je suis père d'une multitude de nations. » Sont où tes enfants? Dieu me les a promis. Je suis père d'une multitude de nations. On ne s'astine pas avec les gens. Si Dieu nous a dit, c'est ça qu'on est, c'est ça qu'on est. Vous irez parler à Dieu. On n'essaye pas de valider, de convaincre les gens de la parole de Dieu. On leur dit la parole et c'est eux autres qui doivent décider de la croire. Ce n'est pas notre travail. Bon. Dieu appelle les choses qui ne sont pas pour qu'elles se manifestent dans le naturel. C'est ce que nous devons faire. Bon. Si on revient sur la guérison, une fois qu'on l'a pris, une fois qu'on l'a reçu, là, par la foi, notre guérison, nos paroles doivent rester en ligne avec cela. Et il faut tomber dans une attitude de remerciement, d'action de grâce, d'attitude. Puis là, il faut rester nos paroles si on veut vraiment que ça fonctionne à 100 %. Parce que les gens vont se dire, « Ouais, mais je l'ai essayé une semaine, ça n'a pas fonctionné. » Ce n'est pas ça que ça dit. Ça dit que tes paroles doivent constamment dire la parole de Dieu, ce qu'on veut qu'il arrive. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on dit, merci Seigneur, parce que, selon ta parole, je suis guéri. C'est qui je suis? Même si tu vois un plâtre sur ton bras, parce que tu te casses le bras, même si tu vois que tu as des lunettes d'en face, ça ne change rien. Donc, même si tu vois que tu prends des médicaments, tu continues à déclarer la parole de Dieu par-dessus la circonstance naturelle. Il n'y a rien là-dedans qu'on nie de nier les circonstances. Juste de le dire, des fois, c'est l'acte de foi qui va apporter la grâce de Dieu par-dessus, qui va faire activer la manifestation dans nos vies. Et quand on met la parole dans nos bouches, ça apporte le surnaturel dans le naturel. Puis là, comme je dis aux gens, j'ai dit, quand vous croyez pour la guérison, là, vous confessez que vous êtes guéri, mais vous ne jetez pas vos médicaments, vous ne conduisez pas sans vos lunettes, vous ne faites pas les choses, essayez pas de le faire par le naturel. Ce n'est pas en faisant des choses naturelles qu'on obtient ce que Dieu nous a donné. Ça change rien. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est de croire ce qu'il nous a dit est vrai. Et c'est là que les gens se trompent. J'ai compté des histoires de gens qui ont enlevé des lunettes, puis des gens qui ont... On a tous fait des choses pour dire « Hey, je vais le faire dans le naturel, comme ça, je vais accélérer ce que Dieu est en train de faire. » Non! Ce n'est pas ça. Ce qu'il nous demande de faire, c'est de croire, mais il nous demande de faire quelque chose avec nos paroles. Et c'est ça que je veux qu'on saisisse ce matin, ça va être nos paroles, et je vais être très redondant, c'est les paroles. Donc, on remercie Dieu qu'on a reçu. Là, mettez n'importe quel besoin ici que vous fassiez face. Peu importe c'est quoi ce matin, là, ça ne se dit pas. Qu'on fait face, et là, vous le mettez ici, et on remercie Dieu que ça nous a été donné, parce qu'on l'a pris par la foi. C'est ce qu'on a dit. La prière de la foi, c'est qu'on croit, on le demande, et on le déclare. Bon. Jusqu'à temps, il va falloir que je le déclare. Bien, jusqu'à temps que tu vois la manifestation. OK. Et il y a quelque chose qui va nous aider là-dedans, c'est la persévérance. On s'en va dans Hébreux 6, la patience. Vous savez, c'est un fruit de notre esprit renouvelé. Quelqu'un qui est né de nouveau, là, normalement, les fruits devraient paraître. OK? Et un de ces fruits-là, c'est la patience, la persévérance. On s'en va dans Hébreux 6 et au verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance.
en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ça prend les deux. Et là, il va nous ramener encore à Abraham. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, il n'a pas lâché. Il a gardé ses paroles en ligne, puis il obtint l'effet de la promesse. Donc, jusqu'à l'obtention dans le naturel de la chose que nous avons déjà reçue ou pris dans le surnaturel. Et pour nous aider dans notre attitude, il va falloir qu'on tombe dans les actions de grâce. Parce qu'il va y avoir des situations contraires qui vont dire non, non, non. L'ennemi, son truc, c'est de nous faire débarquer de la parole de Dieu. Si on reste avec la parole de Dieu, c'est sûr qu'on a la victoire, qu'on va se manifester. Et c'est pour ça que souvent, les gens disent « Ouais, mais là, on dirait que j'approche, puis là, c'est comme si ça va me pire. » C'est un truc de l'ennemi de vous faire regarder vos yeux dans le naturel, comme on avait parlé sur Pierre qui a marché sur l'eau. Écoute, c'est miraculeux, là. Mais où sont portés ses regards? Sur ce qui criait le plus fort. C'était le vent et les vagues. Donc, il a vu, il a entendu, tu ne peux pas marcher. Voyons, ça, donc, il a amené ses yeux vers... Puis dès qu'il a sorti la parole, c'est là que c'est mis à caler. Mais sinon, il marchait déjà dans le miracle. Vous me suivez? Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut qu'on lâche la parole. Il dit, non, non, arrête de dire ça, que tu es guéri. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça, ça ne fonctionnera pas, tu ne l'auras pas, regarde, ça rempire. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez commencé à croire quelque chose, ça l'a rempiré. Ça l'a rempironné, comme dirait Pasteur Chantal. Quand ça rempironne, bien, tu continues à faire ce que tu dois faire. Tu continues à persévérer. Et on est capable. On demande de l'aide à Seigneur. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Vous allez voir, je m'en vais quelque part avec ça. Là. Et là, les actions de grâce vont rentrer dans le processus. Les actions de grâce vont avec pour soutenir notre foi et notre persévérance. On a un exemple de ce processus-là dans Philippiens 4 et au verset 6. Ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. » Et là, il y a une séquence d'ordre qui nous donne. « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, voici le processus, grosso modo. Il dit, écoute, il dit, inquiétez-vous pas, première chose. Combien de fois c'est marqué dans votre Bible, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. C'est partout, ne crains rien. Bon, on le sait, le faire, c'est une autre chose. Dieu veut qu'on le fasse. Après ça, il dit, faites connaître vos besoins, c'est correct, avec des prières, des supplications, mais il termine avec quoi? Des actions de grâce. Et quand on rentre, quand on est capable de prendre la décision de dire, écoute, merci Seigneur, parce que je ne comprends pas la situation, mais je te remercie parce que tu es vrai, tu m'aimes, tu es bon, puis je crois à ce que ta parole dit. Et quand on reste dans « Merci Seigneur », ça nous aide à garder nos yeux sur lui et non sur les circonstances qu'on va voir ici-bas. Parce qu'on va voir des choses qui ne seront pas le fun. Et où est-ce qu'on met notre attention? Et c'est là que la bataille est souvent perdue ou gagnée. Qu'est-ce qui va apporter le plus? C'est-tu la situation naturelle ou c'est vraiment, oups, on retourne dans nos actions de grâce et là, on remet nos yeux sur la parole et sur Jésus. Ça a l'air super simple, mais c'est la différence entre perdre et gagner ce que Dieu nous a donné. Les actions de grâce sont super importantes. Et là, je vais retourner encore sur l'importance de nos paroles et on va lire Jacques, chapitre 3. Dans la Bible du Sommeur, j'ai sorti dans la Bible du Sommeur parce que j'avais certains mots que je voulais absolument sortir d'une différente manière que dans la Louis II ce matin. Regardez bien ce qu'il va dire sur... Parce que Jacques, il va parler sur la foi dans ce chapitre-là. Okay? Mais il va parler tout le chapitre 3 sur, quasiment tout le chapitre, sur qu'est-ce que l'on dit et qu'est-ce que ça fait. Donc, on va commencer Jacques 3 et au verset 2. « Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne connaît jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. » Dans la Louis II, ça dit parfait. C'est le mot, c'est ici, c'est mature, c'est plus précis au niveau. Donc, c'est mature, dans ses paroles. C'est là que je veux qu'on aille ce matin. Quand nous mettons un mort dans la bouche, et là, on a plein d'exemples de choses qu'il nous dit
que ça va faire changer la direction. Et c'est les paroles qui font changer la direction de nos vies, des situations. Verset 3. Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux, c'est des navires. Même s'il s'agit de grands navires, ils sont poussés par des vents violents. Il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Là, ici, il parle de la langue. Il en va de même pour la langue, c'est un petit organe. Elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Ça a l'air négatif, mais il explique le principe des paroles. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins. Et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Et là, je fais une pause. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que la loi de nos paroles, tu ne peux pas enlever la loi surnaturelle des paroles. Ce que l'on dit va arriver. C'est ce qu'on va recevoir. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. La puissance de nos paroles. Qu'on le veuille ou non, c'est une loi spirituelle. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ça veut dire qu'on a le choix. On a le choix de sortir la malédiction ou la bénédiction. On a le choix de déclarer la parole de Dieu ou de dire que non, la parole de Dieu, ça ne fonctionne pas, puis ça va mal. On a le choix. Bénédiction, malédiction. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament qui avait dit « Je mets devant toi la vie ou la mort. » Choisis la vie. Question A. Ne choisis pas la mort. Question B. Choisis la vie. Qui choisit? Dieu? Non, non. Nous choisissons. Comment? Les paroles font partie de ça. OK. Mes frères et sœurs, qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source, par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne, des figues, une source salée qui ne peut pas non plus donner de l'eau douce? Donc, c'est nous qui décidons ce qui sort de notre bouche. Si on se nourrit des paroles de foi, de ce que Dieu nous dit, de qui nous sommes et de ce que nous avons dans sa parole, c'est ce qui va sortir de notre bouche. D'où l'importance de se nourrir de la bonne chose. Il faut faire attention à ce qui rentre dans nos oreilles, dans nos yeux. Ça va finir dans nos cœurs. Et de l'abondance du cœur, de la bouche parle. Si tout ce que vous écoutez, c'est des choses déprimantes et déprimées, bien, ça va sortir déprimé dans votre bouche. Et qu'est-ce que ça va être la conséquence? Je ne suis pas sûr que ça va vous élever. Bon, OK. J'achève et là, je vais vous faire jouer la petite vidéo bientôt. Là. Bon. Et là, il parle qu'on a le choix. C'est nous autres qui choisissons. Et on a le principe du fruit dans l'arbre. Donc, on s'en va dans Luc au chapitre 6 et au verset 44. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ça, on l'a répété tellement l'année dernière. Je pense qu'on comprend le principe qu'il faut qu'on fasse ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Bon, ce matin, j'avais à cœur de vous faire écouter un petit enseignement très court, une capsule d'un prédicateur que j'appelle Keith Moore, que je parle souvent, que j'aime beaucoup. C'est un prédicateur qui est là depuis tellement d'années. Il a fondé une église en 2000, environ 25 ans. Et il a travaillé à l'école biblique Réma en tant qu'instructeur sur la guérison pendant plus qu'une vingtaine d'années, dans les années 80-90. Et là,
il a fait une série en 2013, pour ceux qui écoutent Keith Moore, vous vous en souvenez peut-être, c'est une série merveilleuse qui s'appelle Thanksgiving Victory en anglais. Puis lui, c'est un enseignant, donc les séries n'ont pas juste une ou deux. Il y en a 14. Okay? Ça a pris 14 services pour pouvoir sortir le message qu'il voulait donner sur cette chose. Mais il effleure un des témoignages qu'il a eu il y a très longtemps. Donc, quand il va donner ce qu'on va écouter, c'est en anglais. On l'a sous-titré en français. Donc, ceux qui comprennent moins bien l'anglais, lisez vite en français. Après ça, je vais revenir pour faire les gros points de ce qu'il va nous avoir dit. Souvenez-vous que ces gens-là, OK, il ne faut pas réinventer la roue. OK? Ces gens-là, ils sont là pour nous aider. OK? C'est des gens qui ont été avant nous autres et qui ont eu des révélations de la parole de Dieu, en ligne avec la parole de Dieu, et ils ont beaucoup de versets. Et si vous écoutez ces enseignements-là, vous allez voir qu'il y a énormément de versets qui sont cités dans ces choses-là, plus que moi. C'est terrible. Okay? Donc, Nancy, tu peux-tu essayer de partir ça, la vidéo? Donc, comme je vous dis, et là, il va parler sur des paroles. Écoutez le truc, on va espérer que ça va sortir bien au niveau du son et de... Puis il va y avoir les sous-titres en français, là. Je vais One way, thanking God, thanking God, thanking God, thanking God. I know you've heard me tell this before, but it'll bear repetition. Young man came to me, this must have been 20-some years ago, after a service, and he said, Brother Keith, I need help. Montre le son. I said, what can I do for you? Les sous-titres seront plus là? He said, well, I smoke, Okay, and I want to quit, but I can't. I've tried everything in the world, and I just can't quit. Now, first of all, you know, Phyllis touched on this Sunday. There's a lot of people that are in so much condemnation about smoking. But you can love the Lord with all your heart and smoke like a stack. It's just a bad habit. Ain't nobody going to hell for smoking or drinking or lying or stealing or adultery. Did you hear me? Because the blood of the Lamb can cleanse from anything and everything that defiles or is wrong or harmful or damaging. No. But this young man wanted to be free. Now, you know, if you smoke and you like to smoke, well, you ain't going to get free. But if you decide you want to get free, well, there is help. But don't stay away from church. Don't stay away from God because you smoke. That's ignorance. He said, Brother Keith, I've thrown away a cigarette by the carton. I've been prayed for. I don't know how many times. I've had stuff put into me and stuff cast out of me, and I've rebuked and bound, and I've been to this one. I mean, he went through all kind of stuff, and he said, and I still smoke. I can't quit. I can't quit. I've done everything I know to do, and I just can't quit. And he must have said that 12 times while we were standing there. I've tried everything in the world, and I can't quit. I can't quit. I can't quit. I wish I could, but I can't. I want to quit, but I can't. Now, what does he believe? He believes he can't quit. And where is he? He's bound. Is he thankful for anything in this situation? No. No. Now, we asked this question before. Is there a place in between being thankful and being unthankful? Is there a place where you're not thankful, but you're not unthankful either? You're neither one. There is no place like that, which means if you're not thankful, you're unthankful. Don't let that get away from you now. So I told him, I said, well, will you do what I tell you to?
He said, "Oh, Brother Keith, don't ask me to throw my cigarettes away." And I've been praying. I said, "I'm not going to ask you to throw anything away." He said, "Okay." I said, "Will you do something? I'm going to ask you." He said, "I don't know. Is it hard?" I said, "Well, listen. Are you willing to?" I said, "You can do it if you will. Are you willing to?" He said, "I guess. What is it?" I said, "Never again say I can't quit. Treat it like cuss words. I mean, not one more time let that come out of your mouth. Remember the scripture said, your words have been styled against me? The Lord says you're free and you say you're bound. You're contradicting him. You're opposing him, his words with your words. And how many know Colossians says he has delivered us from all the power of darkness? Has. Which means you're free. Whether you look it and feel it, experience it or not, it's bought and paid for. I said, never again say I can't quit. He looked at me with a puzzled look. I said, you going to do it or not? Well, I said, you can. It's totally up to you. I said, you've tried all this other stuff. Won't you do this? He said, well, I reckon I could. I said, good. And this is what you say. Every time anything reminds you of a cigarette or nicotine, I want you to say, thank you, Lord, for setting me free from cigarettes. He said, when I get free? I said, right now. He said, he started to say, I can't quit. He said, I can't. I said, you said you weren't going to say that anymore. Now there are people that are mock and scoff at this. Oh, saying that ain't going to make any difference. Well, you're going to stay in bondage because you don't believe what Jesus said. You don't believe the Bible. As long as you scoff and make fun, you're just going to stay bound. And I'm talking about this example, but I know this works in every area. It works with alcohol. It works with drugs. It works with pornography. It works with, overspending. It works with anything. You need grace. You need help. You need to quit begging and pulling and talking about what you can't, and you need to start thanking God. Oh, come on now. You need to start thanking God for the answer and for the help, and that's an act of faith, and it'll access the grace that you lack and need to make the difference. Maybe in and of yourself, you're not enough and don't have enough to get it done, but God's grace is sufficient. I explained, I said, every time you pull out a cigarette and you light it up, I want you to say, thank you, Lord, I'm free from nicotine. In between drags, in between puffs, I want you to say, I'm free. Thank you, Lord, for setting me free from cigarettes. Thank you. He said, yeah, but I'll be smoking. I said, I know it. I said, you're already smoking. You've been smoking for years. I said, will you do it? He said, but I'll be smoking, Brother Keith. I said, I know you'll be smoking. I had to talk to him. So I said, every time you pull a pack out of your pocket, you lay it on the nightstand, I want you to, anything that reminds you of a cigarette, you put it out. I want you to say, if you're around other people and don't want them to hear it, that's fine. Say it under your breath. When you're by yourself, say it out loud. And say, thank you, Lord, I'm free from cigarettes. Every time you buy some, every time you do anything, will you do it? He said, well, okay, but I'll be smoking. I said, I know you'll be smoking. You're already smoking. He left. I guess it was about 3 or 4 weeks. I was at that same place, and he came in the back door, and I didn't even have to ask him. His face is beaming, and he made a beeline for me. I could tell just looking at him. He said, guess what? Guess what?
I said, let me see. Before I could say, he said, I'm free. I'm free. He said, let me tell you what happened, Brother Key. Let me tell you what happened. He said, when I left, I just didn't know about that. He said, but I told you I'd do it, and you were so firm about it. So I thought, well, I better do it. I told him I'd do it. And so anything that reminded me, he said, I smoked and I smoked. And he said, and I'd say, thank you, Lord, I'm free. Thank you, Lord, I'm free. He said, I did it so much night and day, it got to be a habit with me in a way, and I'd say it without even thinking. It just got to be my routine. I lit up and I said, thank you for setting me free. I'd put it out, thank you, I'm free. Thank you for setting me free. And he said, after 2 or 3 weeks, he said, it's just part of smoking. You smoke and you say, thank you, Lord, for setting me free. And he said, I was standing on the corner on the sidewalk, ready to cross the street by a lamppost thing. And he said, I was saying it again. Thank you, Lord, for setting me free. And he said, something hit me. And I knew I was free. He said, something hit me and came up in me, and I just knew that I was free. He said, I put that one out. I haven't had one since. I don't want one. I don't need one. He said, Brother Keith, I'm free. I'm free. Now that testimony perfectly illustrates what we're talking about. What if he'd waited until he got free, then he's going to thank God for setting him free? It wouldn't have happened. But while he was thanking God, thanks be unto God who giveth us. Oh, come on, can you see it? The victory. Thanks be unto God who causes us. While he was thanking God, God was causing him to triumph. While he was thanking God, God was giving him grace and victory over this bondage that was too strong for him alone. Oh, friends, that was worth you combing your hair and coming to church tonight. I'm telling you, this is I don't care what you're dealing with, you can come out of it. You can overcome doing exactly what he did. Just apply it to your area. Oh, I'm excited about this. Glory to God. Now, last week I referred to a passage of Scripture. You remember what it was? Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont saisi pas mal ce qu'il a dit? On va repasser à travers les gros points. Au travers de tout ça, il a cité plusieurs versets. Je vais juste en sortir quelques-uns qu'il a cités en même temps. Là. Il ne lisait pas dans sa Bible, mais c'était ce qu'il disait dans son... Et première chose qu'il dit, il dit, j'aime bien ça parce qu'il y en a qui se condamnent pour rien, il dit, il n'y a personne qui va en enfer pour fumer. Okay, c'est juste une autre mauvaise habitude que les gens doivent se défaire de leur chair. Tu sais, la condamnation, ce n'est pas de Dieu. Okay, première chose qu'il embarque. OK. Deuxième chose, il a dit, le jeune homme voulait être libre de la cigarette. Okay, il y en a qui ne veulent pas, ce n'est pas grave. Il dit, vous restez comme vous êtes. Mais si vous voulez, vous pouvez. OK? Et là, quand il a expliqué son cas, il n'arrêtait pas de dire quoi? Je ne peux pas, 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 je ne peux pas arrêter. Et juste pendant qu'il a dit, il dit au moins une douzaine de fois, il a dit, je ne peux pas arrêter. Puis là, il a fallu qu'il le coupe pour dire, arrête de dire ça. Souvenez-vous, c'est ce qu'il vient de dire. Puis là, il a dit, je ne veux plus jamais que tu dises que je ne suis pas capable d'arrêter de fumer. Je veux que tu le traites comme si c'était un blasphème. C'est ce qu'il a dit. Et là, il lui explique que ça contredit la parole de Dieu. Et un des versets qu'il a cité en parlant, c'est Colossiens 1, verset 13, qui dit « Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, a délivré, nous a déjà délivrés. » Donc, il dit « Tu contredis la parole de Dieu qui dit qu'on est déjà libre en tant que chrétien. On est libre de tout ce qui attache, Tu contredis la parole de Dieu. Donc, tes paroles annulent sa parole. » C'est sûr que ça va faire son affaire, parce que là, il se fait confronter à
quelqu'un qui lisait des choses avec des versets. Puis là, il dit, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, que tu le vois ou que tu ne le vois pas, c'est déjà payé, c'est déjà accompli. Puis là, il va lui répéter, tu peux le faire. Et là, il va dire, comment le faire? Il dit, maintenant, à chaque fois que tu penses ou que tu te rappelles de quoi que ce soit qui a rapport à la nicotine, OK, que tu en achètes ou peu importe, il dit, tu dis, merci Seigneur de m'avoir délivré de la cigarette. OK? Il dit pas, sera délivré. Je suis délivré. Vous, ce qu'on parlait tantôt, qu'on a déjà été, c'est déjà un fait, mais il dit, il faut que ça s'aille dans ta bouche tout le temps. Mais là, il dit, ouais, mais quand je serai libre, puis là, il a répété, il dit, non. Il dit, maintenant. Fait que là, il dit, en remerciant Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, c'est l'acte de foi qui va apporter la grâce de Dieu pour avoir l'aide dans la situation. Là, souvenez-vous, là, le monsieur, là, le jeune homme, il se levait la nuit. Là, parce que là, on n'a pas tout le témoignage au complet sur cet extrait-là. Là. Il se levait la nuit plusieurs fois pour fumer. Là. Le gars, il fumait. Là. OK? Il dit qu'il a été prié pour, il s'est fait imposer des mains. Et les gens, ils ont chassé, il paraît, des esprits de cigarettes de lui. Il s'est fait oindre de... Il avait tout essayé. Il était à bout, il s'en va voir lui. Et lui, il dit, je veux que tu fasses quelque chose. Il dit, ça va-tu être dur? Tu vas-tu le faire? Et il a insisté sur le point que, oui, tu peux le faire, je veux juste que tu fasses une chose très simple. Mais ça va contredire les pensées au début. OK. Puis là, tu sais, en passant, je dis, puis il a répondu, ouais, mais je vais le faire, mais je vais être en train de fumer. Oui, mais tu es déjà en train de fumer. C'est justement le point. On veut que ça change. Fait qu'il faut que tu mettes tes paroles pour que ça change le naturel. C'est ce que je vous parle depuis le début. Nos paroles vont changer le naturel. OK? Et là, ça peut être, mettez n'importe quoi. Là. Il a dit, mettez n'importe quoi que vous faites face. Là. On parle, dans ce cas-là, cette personne-là. Et là, le jeune homme, il l'a fait. Puis il l'a tellement fait, parce que là, souvenez-vous, là, quand tu te lèves la nuit pour fumer, là, c'est parce que tu fumes. Il l'a tellement fait, il dit que c'est devenu comme une habitude d'à chaque fois. Fait que là, pensez-vous combien de fois par jour, pendant 3 à 4 semaines, qu'il dit que c'est arrivé, qu'il a dit « Merci Seigneur parce que je suis libre de la cigarette. Merci Seigneur parce que je suis libre de la cigarette. » Parce qu'il a dit « Quand tu en penses, quand tu l'achètes, entre les puffs de cigarette, tu dis « Merci Seigneur parce que je suis libre. » Il l'a fait, le jeune homme. OK. Et là, 3-4 semaines plus loin, il dit, je faisais ce que je faisais. Je fumais et je fumais. Mais en même temps, je disais, merci Seigneur parce que je suis libre. Il dit, tout à coup, j'ai cru, j'ai compris que j'étais libre. Tu sais, quand on dit que ça devient révélation, je sais que je le sais que je le sais. Et c'est là que c'est devenu dans son cœur. Croire du cœur. Donc, les paroles de sa bouche ont amené à entendre la foi, et la foi est venue dans son cœur. Puis là, quand c'est descendu dans son cœur, libéré complètement. Il n'y a personne qui a imposé les mains. Il n'y a personne qui a frotté de l'huile dessus pendant 4 heures. Il n'y a personne qui a chassé un démon de nicotine ou de... Juste par les paroles de sa bouche lui-même. Quand même, hein? Et là, il dit, c'est ça, il dit, je savais que j'étais libre dans mon cœur. Mais là, s'il avait entendu, parce que là, Keith, il a mentionné plusieurs autres passages dans toutes ces 11 minutes-là. Là. Il a mentionné aussi 2 Corinthiens 2,14. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. C'est le verset qu'il a cité. Il a juste cité, il dit « Dieu qui nous fait toujours triompher. » C'est ce qu'il a dit que le jeune homme a eu. Parce que, puis là, Keith, il va dire, s'il avait attendu de le voir pour le dire, est-ce qu'il l'aurait eu? Non. C'est le point qu'on ramène. Puis là, Keith, il va dire, il va s'adresser à la foule, il va dire, vous pouvez faire comme lui, l'appliquer à la situation de la vie et dire ce que vous êtes en Christ. C'est ça qu'il a dit. Et là, ce témoignage-là, il date de plusieurs années. Il a enseigné cet enseignement-là en 2013, mais c'est quelque chose qui est arrivé pas mal, plusieurs dizaines d'années avant ça. Et eux, dans leur Église, la manière qui fonctionne, pour avoir plus de témoignages,
Pour ceux qui ont des résultats, eux autres, après la louange, il y a quelqu'un qui lit des témoignages qu'ils reçoivent. Et là, au cours des années, combien de centaines de personnes, moi, souvent, quand je l'écoute au complet, le service, c'est sûr que c'est un petit peu plus long que notre service à nous autres, OK? Eux autres, ils ont des témoignages, ils ont plein d'affaires. Mais bref, plusieurs personnes, parce que sur leur site Web, il y avait un icône, si vous avez besoin d'aide, faites ceci, si vous avez besoin d'aide, faites cela. Donc, ils leur donnaient des passages ou des choses pour faire. Et beaucoup de personnes ont été sur le site et ont vu ça. Il y a beaucoup de personnes qui fumaient la cigarette, qui ont décidé de faire la même affaire et qui ont témoigné par après, dans son église, qu'eux autres aussi ont été libérés. Mais ce n'est pas tout. Keith lui-même a rencontré plusieurs personnes qui ont été le voir, puis qu'il y a des gens qui ont fait la même affaire que ça, mais c'était sur des drogues dures. Là, on parle de cocaïne, et etc., et d'autres choses. Là. Vraiment intenses, là, plus fort que la nicotine. Ils ont fait la même chose, ils ont eu le même résultat. Juste en faisant de dire la parole de Dieu dans la bouche. Et il y en a eu des centaines, et ça continue à rentrer. Là. Il y a plein de gens qui font la même affaire, puis souvent, ils s'en vont dans telle église. Ils disent « Hey, moi, là, j'avais ça, j'étais lié par telle patente, puis j'ai vu le témoignage que tu as donné sur le gars pour la cigarette, et je l'ai fait, et j'ai été délivré de telle et telle chose. » Et ils en rencontrent constamment, juste par la parole. Donc, je voulais vous apporter ce petit extrait de témoignage-là de gens que le Seigneur les a inspirés à dire « Écoute, c'est correct la prière, mais il y a des choses que la prière va faire ou qu'elle ne fera pas, que juste la parole de Dieu va faire. » Ça prend les deux, là. Mais il y a des choses qu'il y a juste la parole qui va faire. Comme il y a des choses qu'il y a juste la prière qui va faire. Il va falloir savoir que des fois, il va falloir y aller juste par les confessions de notre bouche aussi. C'est une loi spirituelle qu'on peut mettre en pratique dans notre vie. Et comme je vous dis, merveilleux si on le met du côté positif. Ne le mettons pas du côté négatif. Et ce n'est pas nier la parole de Dieu, ce qu'il a fait là. Du tout, là. Est-ce qu'il était en train de fumer? Oui. Donc, appliquez-le à n'importe quoi. Quelqu'un qui est malade, il dit « Ah, mais là, je suis malade, fait que je ne dirais pas que je suis guéri. » Oui, mais la parole de Dieu dit que tu l'es. Est-ce que tu vas prendre l'audace de dire que tu l'es, puis d'arrêter de dire que « Ouais, mais là, je prends des médicaments, regarde, tu es déjà malade, là. » Lui, il fumait déjà. Est-ce qu'on peut dire ce que la parole de Dieu dit? Je ne vous chicane pas, je vous encourage à faire ce qu'on doit faire avec notre bouche. Notre bouche va être utilisée pour dire ce que Dieu, la bénédiction, et non la malédiction qu'on a vue dans Jacques. Vous me suivez? On peut faire plein de choses. Tu sais, quand j'ai commencé, je dis, il y a plein de choses que Jésus a payées dans nos vies qu'on ne profite pas pleinement. On a place à amélioration tout le monde. Et des fois, c'est des choses aussi simples que de surveiller ce qui va sortir de notre bouche pour recevoir la bénédiction de Dieu. Amen? On se lève ensemble. Je pense que l'essence du message a été transmise ce matin. Si vous n'avez pas tout compris en anglais ce qui a été dit, venez me voir, je vais essayer de répondre à vos questions, mais ça revient à la même chose. C'est une loi spirituelle de nos paroles. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être juste une personne. Non, c'est plusieurs centaines de personnes. Ceux-là qui l'ont fait, l'ont reçu et l'ont vécu. On peut le faire. Le Seigneur est là pour nous aider. Amen? Amen. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur. Je te demande de nous aider à mettre ta parole en pratique, Seigneur. Qu'on puisse faire attention à ce qui sort de notre bouche, Seigneur. Mets une garde à nos bouches. Qu'on puisse dire ta parole par-dessus les circonstances, Seigneur. On a besoin de ton aide pour que tu nous, par ton Saint-Esprit qui vit en nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à réaliser les choses qu'on doit changer, modifier, Seigneur, pour que tu puisses agir dans nos vies. On te remercie, Seigneur, parce que ta parole, tu veilles pour l'accomplir. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Soyez bénis.